Bien, bonjour, je vous souhaite la bienvenue sur cette vidéo. Une vidéo explicative comment on calcule pi avec ma formule. Bon, c'est ma pédagogie de la trigonométrie. J'ai toujours eu mal de comprendre un peu le système trigonométrique parce que bon, on m'embrouillait ou j'étais embrouillé. Je pense que depuis jeune âge, il ne faut pas être embrouillé et je voudrais voilà, vous démontrer ma pédagogie pour trouver pi, sans parler au début de sinus, d'angle, etc. Pour moi, j'ai utilisé une formule qui est simple. On ne parle pas de degrés, comme je dis, on part d'un cercle. On part d'un cercle aussi, de diamètre 1. Géométriquement, il n'y a rien pour l'instant. Donc ce cercle de diamètre 1, il donne naissance à une formule qui est simple. 0,5, c'est la division, en réalité par 2, mais bon, c'est pour éviter, je mets 0,5 parce que c'est plus facile, le logiciel, n'importe quelle calculette prend bien cette formule, pour ça que c'est 0,5 au lieu de dire que j'ai divisé par 2. Et voici 1 qui se trouve ici, 1 de départ, qui est en réalité Hans dans la calculette. Voilà, bon. 1 est parti. Donc 1, une fois travaillé, il va faire 0,5. C'est donc la formule suivante après qui va nous donner le quart du cercle. Voilà. Cette fois-ci, donc, on vient à 0,5. 0,5 obtenu. On l'intègre à nouveau 0,5, soit par Hans ou l'entre à la main. Donc, on fait l'opération et on obtient ces résultats-là. Ce résultat-là, ça sera le sinus, je veux dire le sinus de l'angle 22 degrés 5 au carré. Donc là, on a tous bien compris que c'est sinus. Enfin, je ne dois pas parler de sinus. Pour l'instant, je ne dois pas parler de sinus. C'est la division de 1 dans un cercle trigonométrique. Voilà. Voyez-vous que c'est souvent qu'on fait les erreurs de parler de sinus avant l'heure. Pour l'instant, on divise ce cercle trigonométrique. Il y a des valeurs. Comme je dis, voilà, donc ce qu'on obtient donc, en faisant le 1 huitième, par le fait, on avait le 1 16e déjà, qu'on est déjà là, 1 huitième, non, c'est bien le 1 huitième du cercle, 1 huitième. Et si on continue, donc pareil, la division, on remplace, on mettra ça dans la prochaine opération, mais si vous faites entrée, ça va se faire automatiquement sur la calculette. On passe encore à une division supplémentaire. Et là, on est le 1 18e, et ainsi de suite. Et on passe encore à une division, toujours, ainsi de suite. Et on finit par avoir un petit polygone, si vous aimez mieux, de plus en plus petit. Et ce polygone, on aura un sinus, on ne peut pas parler encore de sinus, un nombre, on va faire la racine carrée de ce nombre-là pour multiplier par 2 pour retrouver la valeur de pi. Et à chaque fois, à un moment donné dans l'opération, on va dire on arrête la division du polygone, on fait racine carrée de ce produit-là, et on multiplie par 2, et on va revenir faire les 360 degrés et donner la valeur à pi. Voilà. On va aller plus vite parce que le temps passe et la vidéo... Alors voilà, je ne vais pas me réexpliquer. Là, j'explique ceci. Après, pi, il est divisé. On ne va pas dire qu'il est divisé par 180. Quand on veut répartir la valeur de pi sur les angles, la formule, c'est celle-ci. En réalité, elle est dans le sens inverse, qui veut dire on a pris un angle de 50 degrés, on l'a divisé par 2 une dizaine de fois, on obtient un calcul là, on le multiplie par 180, pi divisé par 180 degrés, on a ça. Donc ce nombre-là est élevé au carré, on le se rentre dans la formule, cette formule-là, c'est la formule, mais dans le sens inverse de celle-ci.
c'est expliqué. Et à la fois, bon, il y a qu'à suivre, si vous aimez mieux le descriptif, pour arriver à retrouver. On a réparti en réalité pi, alors voilà, pour avoir la valeur de l'angle de 50 degrés, exactement. Ça, c'est un peu plus compliqué à faire, mais bien pour montrer que la formule, ici, eh ben, c'est l'inverse de celle-ci. Voilà. Bon, je passe. Et après, je montre le principe de la répartition de pi sur les 180 degrés, on va dire, donc 360 degrés. Donc j'explique le pas, pourquoi on a choisi 360 degrés, parce que c'était le nombre idéal pour répartir pi. Voilà. Et là, j'explique avec la racine carrée de 5, toutes les possibilités de sinus qu'on peut calculer. Donc c'est pour ça qu'on peut prendre le pas avec la racine carrée. Voilà, je suis le descriptif. Bon, alors, on peut calculer pi. On peut calculer la suite de Fibonacci ou pi avec le nombre 1. Pareil, suffit de prendre n'importe quel nombre, faire la racine carrée de ce nombre, plus 1, racine carrée, on obtient ça, ainsi de suite. Et on obtient le nombre d'or. Voilà. Alors là, on calcule aussi par la racine carrée, c'est bien plus connu, bien sûr, puisque j'en suis revenu, la racine carrée de 5, elle est tellement magique. Elle est revenue donc ici, pour calculer le nombre d'or. Et je l'utilise aussi à nouveau pour calculer aussi la suite de Fibonacci, qui est 1 divisé par la racine carrée de 5, et que j'ai appelé, ou soit l'autre formule, ou le nombre d'or divisé par le nombre d'or plus 2. Alors j'ai appelé un point 0 sur la suite de Fibonacci, c'est pour calculer tous les... avec à suivre l'exemple pour calculer un nombre de la suite de Fibonacci. Voilà, je passe. Et avec ce calcul, j'ai voulu faire un exercice pour rentrer la suite de Fibonacci et le nombre d'or dans le calcul de pi. Alors donc j'ai choisi ce nombre, voilà, descriptif, pour arriver à ceci, donc c'est à lire, pas expliquer. Tout ça pour arriver à une division quand même, et puis arriver, c'est bien complexe, mais en réalité, on a rentré, c'est un peu le système décimal en réalité, c'est un peu décomposé le système décimal, comme on décompose la lumière un peu pour l'arc-en-ciel. Voilà. Donc, le résultat est obtenu à 34 décimales de pi, et j'ai voulu pousser, affiner un peu le nombre 1601. Je dis 106,01. Moi, je décompose toujours mes nombres. Je lis pas les nombres pareils que tout le monde. Mais enfin, ça m'aide de travailler, parce que je travaille comme ça en réalité. Alors, j'ai trouvé un nombre qui convenait, 56,34. Bon, je vous explique pas encore pour une salade bien compliquée, mais qui veut dire quand même que je suis capable de pousser pi par ce biais, avec des nombres, avec un simple nombre, de pousser pi à 44 décimales. Des valeurs qui sont très intéressantes, ma foi. Je vous souhaite un bon exercice. J'espère que cette vidéo vous permettra de mieux comprendre un peu notre trigonométrie et notre système décimal. Merci beaucoup, bonne journée à vous, merci.